J'ai beaucoup de rangements à faire et j'ai un peu la flemme. Donc je fais appel à vous pour pouvoir y arriver. En réalité, c'est pas la seule raison pour laquelle j'avais envie de faire une petite vidéo chill aujourd'hui. Et j'ai plusieurs choses à dire, j'ai besoin de parler, d'accord? Donc ça va être une vidéo où je vais beaucoup parler, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est jeudi 16, donc à l'heure à laquelle je vous parle, hier, j'ai eu la sortie de ma vidéo sur Daenerys Targaryen, ça y est. Et j'ai eu mon tout premier cours de couture. Faut qu'on en parle. Il faut absolument que je vous en parle. Mais on va en parler en faisant le rangement du bureau parce que comme du coup maintenant je vais coudre de façon beaucoup plus régulière et j'ai un peu des devoirs à faire on va dire, j'ai besoin d'espace et j'ai besoin que le bureau soit mieux organisé que ça parce que là je vous avoue que c'est pas possible. En fait pour tout vous dire également, j'ai déménagé en juillet 2023 et je suis pas venue avec toutes mes affaires, vous vous en doutez bien. Le reste de mes affaires est arrivé. Oui, 1 an et demi après certes, mais je vais devoir les ajouter à ce que j'ai déjà. Donc là, j'ai déjà une partie qui est ici que je vais devoir ranger dans cette pièce. Et il reste encore plein d'autres affaires que je dois aller récupérer encore. Mais ça, ce sera ce week-end. Donc je vous épargne cette partie-là. Mais là, il faut qu'on parle et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, tenez le coup. Tenez le fil. Il n'y a pas de fil directeur, c'est juste nous, on parle, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tout ce que j'ai arrangé dans cette pièce-là et on va discuter ensemble si vous voulez bien. Je sais que vous voulez bien. Voilà, là j'ai la partie et ça c'est vraiment rien par rapport à tout ce qui reste. Mais il faut qu'on range tout ça et franchement j'avais oublié la plupart des choses que j'avais là. Et c'est des choses que je pourrais pas utiliser tant que j'ai pas d'imprimante donc ça me frustre un peu en réalité. On a beaucoup de matériel Cricut, j'avais oublié que j'avais ça. Mais ça c'est plutôt cool, ça m'évite de racheter. J'ai des vieux dessins aussi que j'avais fait en 2022. J'ai retrouvé ma toute première caméra quand j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. C'était ma toute première webcam. Elle fonctionne toujours mais j'en ai une beaucoup mieux aujourd'hui donc je pense que je vais lui dire au revoir à celle-là. J'ai pas envie de m'encombrer avec des choses que j'utilise pas. Et tout ça c'est soit des papiers photos, des papiers à imprimante. Et ces choses-là dans les petites pochettes c'est des cadres photos. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à La Réunion, je vendais pas mal de cadres photos de type Spotify. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Et du coup, j'ai gardé tous les cadres. On n'allait pas les jeter, on n'allait pas s'en débarrasser. De toute façon, je les utiliserai pour faire des choses. Voilà un exemple. Je crois que ça, c'était en plus le tout premier cadre que j'ai fait avec un de mes dessins. Donc là, vous voyez bien, c'est de type Spotify et tout. Entre-temps, j'ai changé la formule, je l'ai améliorée. J'ai rajouté un petit QR code qui renvoie à YouTube par rapport à la musique que vous avez choisie et la photo que vous avez choisie. Donc voilà, c'est ce que je faisais à une époque. Sincèrement, je sais pas si je vais reprendre, mais voilà, pour vous montrer un peu ce que je faisais quand j'étais à La Réunion. Du coup, là, il va falloir que je trouve une place pour tout ça. Je ne sais pas du tout où je vais mettre les affaires, mais de toute façon, tout doit changer, tout doit être revu parce que je n'ai plus de place et il faut que j'ai vraiment une bonne partie, voire la moitié du bureau dédié 100% à la couture. C'est obligatoire. Quitte à ce que je rachète un petit meuble pour mettre sous le bureau, pour mettre les affaires dedans, j'irai à Emmaüs, c'est pas un souci, mais là il faut vraiment que je mette de la place parce que j'ai des devoirs à faire et je vais commencer dès aujourd'hui ou demain, je pense, je sais pas. Donc je vais commencer à arranger les cadres un peu et en même temps je vais vous parler de mon expérience. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai sorti un réel aujourd'hui même sur justement ce premier cours de couture que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, à aller vous abonner également à mon compte TikTok, sur Insta aussi, à me suivre aussi sur YouTube, hein, tant qu'à faire. Vous êtes là, on est bien. Donc, pour vous raconter un peu, j'ai un forfait qu'on m'a offert de 10 heures de cours de couture. Et en fait, ces cours vont se dérouler sous 4 cours de 2h30. Et j'en ai déjà fait un hier, donc mercredi 15 janvier 2025. Donc en 2h30, franchement... c'était incroyable, j'ai trop aimé et j'ai hâte déjà du prochain cours qui est vendredi de la semaine prochaine. Ça va passer vite ces cours, mais franchement ils sont tellement utiles. Et en fait moi qui vous avais dit depuis, et c'est écrit sur mon moodboard collé au mur ici, que cette année il faut absolument que je couse, que je fasse de la couture. Et j'avais commencé déjà sur YouTube avec le Pimp ma chemise,
et avec le petit haut mauve que j'avais fait, souvenez-vous. Donc j'ai déjà 2 vidéos à ce propos-là. Mais là, vraiment, j'ai appris à utiliser la machine à coudre carrément. Et en vrai, c'est plus dur et plus technique que ce que je pensais. Il y a beaucoup de termes que je connais pas. Même la surjeteuse, par exemple, c'est pas une machine que j'ai. Et je savais même pas que ça ressemblait à ça. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit peu peur. Mais bon, pour l'instant, c'est la machine à coudre. Et c'est déjà très bien, j'ai envie de dire. Donc moi, j'avais jamais touché à une machine à coudre de toute ma vie. Et ma mère m'a gentiment donné la sienne. Donc j'utilise actuellement sa machine à elle pour faire mes projets, etc., etc. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au cours. Hein, vous inquiétez pas, je vous raconte juste comment c'était. Donc en premier lieu, et vraiment en 2h30 de cours, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à enfiler la machine, j'ai appris les fonctionnalités de la machine, la prise en main de la machine et j'ai déjà commencé à faire un premier projet qui sera un coussin en fait dans lequel vous mettez les épingles. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc je l'ai pas fini parce que évidemment en 2h30 il fallait prendre en main la machine et j'étais pas la seule à prendre des cours non plus. On était 3 élèves en tout et la prof est géniale, c'est un sucre, elle est hyper bienveillante, elle explique bien, elle te met en confiance. On rentre direct dans le vif du sujet, on apprend à faire les choses directement et ça c'est génial, mais vraiment trop bien. Et en fait, moi j'avais peur que en 4 cours, j'allais rien apprendre, que vraiment j'allais ressortir de là sans savoir faire quoi que ce soit. Et en fait, les 4 cours vont se dérouler sous cette forme-là. Donc là, c'était le premier cours, c'était vraiment la prise en main. Pour le deuxième cours, on va finir du coup de faire le coussin. Entre-temps, comme j'ai encore une semaine avant le cours, j'ai un peu de matériel à acheter et je vais profiter de cette semaine pour m'entraîner. Voilà, j'ai envie de faire mes petits devoirs, donc je vais m'entraîner cette semaine. Et pour le deuxième cours, ce qu'on va faire, c'est une trousse. Donc ce sera un type de trousse avec fermeture éclair que je vais faire du coup là le vendredi prochain. Donc d'ici là, j'ai envie d'être vraiment plus à l'aise avec la prise en main de ma machine. C'est pour ça que j'ai envie de m'entraîner et de pas repartir au cours sans petite base, sans être plus à l'aise. Ça, ce sera le deuxième cours. Et le troisième et quatrième cours, on va créer un haut carrément directement. Donc pareil, là, il faudra que je cherche le patron et que j'aille acheter les tissus pour faire mes créations. Ce sera un haut assez simple d'après ce qu'elle m'a dit, mais moi ça me va en fait. Parce que en si peu de temps de cours, apprendre à faire tout ça, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est déjà énorme, donc vraiment très reconnaissante d'avoir ces cours. Après, ce que je vais faire, c'est que je regarderai un peu sur YouTube et sur Insta, parce que je suis un peu des girlies qui sont beaucoup plus expérimentées dans la couture que moi. Donc je vais suivre un peu leurs tutos, regarder les patrons qu'elles proposent, etc. Et je vais faire ça. J'ai d'autres projets aussi pour YouTube de upcycling. Vraiment, mon mot d'ordre cette année, ça va être seconde main et upcycling, voilà, réparer ce que j'ai déjà, retaper ce que j'ai déjà ou alors acheter en seconde main le plus que je peux. On peut croire que c'est dans un but écologique, ça l'est un petit peu, mais principalement dans un but économique parce que je suis un énorme rat, je le répète, je le rappellerai tout le long, mais si je peux faire des économies, je ferai des économies. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je trouve que les vêtements qu'on propose aujourd'hui dans les magasins qu'on connaît tous, déjà ils sont très chers pour pas grand chose. J'ai pas envie d'acheter des nouveautés alors qu'il y a plein de vêtements vintage ou très beaux et de très bonne qualité, voire meilleure qualité, qui sont beaucoup moins chers que ça. Donc voilà, ce sera vraiment mon mot d'ordre de cette année et pour ça j'avais besoin d'apprendre à coudre et d'apprendre à utiliser cette machine qui est là. Vous voyez, même j'ai même pas acheté une nouvelle machine, j'ai pris celle qui était déjà là. C'est pas une machine toute neuve, c'est pas une machine toute jeune non plus, mais elle fonctionne, alors je vois pas pourquoi j'irais m'acheter un truc de ouf, ça ne sert à rien. Voilà un peu pour le projet de cette année, c'était vraiment mon principal objectif de l'année, la couture. On est le 15 janvier et ça y est, enfin on est le 16 janvier et ça y est, j'ai déjà commencé à m'en occuper, donc c'est un objectif que je suis en train de valider. Ensuite, parce que c'est pas fini, heureusement que j'ai vu maintenant, le micro était pas du tout enclenché. Et ensuite, parce que c'est pas fini, j'ai un autre projet cette année qui va se dérouler dans cette pièce principalement. Je vais créer un mini studio maison, voilà, pour enregistrer des chansons. C'est pas moi qui vais chanter, mais c'est pour enregistrer des chansons. Et en fait, je vais créer un petit studio avec tout le nécessaire pour enregistrer une musique, une voix. C'est principalement aussi pour faire des économies, pour être indépendant et en même temps, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je vais faire grâce à mon compte CPF que je n'utilise pas. Je me dis autant qu'il me serve à quelque chose parce que je crois que ça périme en plus ces choses-là. Donc, vérifiez les vôtres aussi. Donc, je vais faire une petite formation, une toute petite formation de 20 heures d'ingénieur son.
ingénieur du son, sur un logiciel en particulier. J'ai pas encore très bien regardé quel logiciel et tout. Il faut que je regarde aussi les prochaines sessions pour la formation. Si c'est possible, j'aimerais bien le faire vraiment cette année le plus tôt possible. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai cette année également. Moi qui de base n'aime pas trop l'école, etc., là, j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre des nouvelles choses, d'utiliser ce temps où je me développe un peu sur les réseaux sociaux pour apprendre des choses. Surtout que c'est pas comme si je me ruinais non plus, vu que c'est le compte CPF. Et ça va me permettre d'apprendre des choses. Je suis trop contente. Voilà. Que demande le peuple en fait? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Donc ça va être un autre objectif de cette année. Et je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que j'ai déménagé en métropole, déjà, je me sens tellement mieux, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que je peux faire plein de choses. Je sais pas si c'est l'âge aussi qui joue ou quoi, mais je me sens forte. Je sens que je peux faire plein de choses, que j'ai pas de limite, que ma seule limite c'est moi-même, et en vrai c'est le cas. Si vous avez envie de poster sur les réseaux et que vous osez pas trop, en vrai la seule limite c'est vous, en fait il faut juste poster. Après forcément, des critiques il y en aura. Peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour critiquer, donc ça changera pas, autant se lancer, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est un peu mon mot d'ordre de cette année, c'est un peu de se concentrer sur soi, de faire les choses pour soi, et vraiment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pas trop avoir peur du regard des autres. Moi, ce qui me freine le plus, c'est l'échec, en vrai. Je sais pas pourquoi ça me freine autant. C'est pas une peur de flop, on va dire, mais c'est vraiment avoir envie que tout soit parfait, que tout fonctionne bien et tout. Surtout quand c'est quelque chose que j'ai travaillé pour faire, il y a eu une réflexion et tout, et qui fonctionne pas comme je voudrais, ça me frustre et ça me donne pas forcément envie de continuer, quoi. Mais ça, j'aimerais bien passer outre cette année. Je sais pas si on peut parler de résolution, c'est plus un objectif, un état d'esprit à avoir, quoi. Et je viens à bout du dernier cadre. Oh super, il y a une bête morte dessus. Donc voilà un peu pour ce qui se passe en ce moment, ce que j'avais besoin de sortir et d'exprimer à voix haute. J'avais absolument besoin de débiter sur ça. Je sais pas comment on va s'organiser, je sais pas ce qu'on va faire du tout. Déjà tout ce qui dit cadre, photo, tout ce qui est pas outil que j'utilise, j'enlève de là. On va commencer par faire le vide sur le bureau et je vais mettre que les choses que j'utilise, les choses qui sont utiles, pas les choses qui sont déjà faites, les peintures déjà faites. Ça y est, la table est propre. Il n'y a plus rien dessus. Donc maintenant, je vais prendre chaque boîte que j'avais et on va essayer de trier vraiment ce qui est nécessaire pour être ici et ce qui ne l'est pas. Comme ça, je les changerai de place. Encore une fois, quitte à acheter un autre meuble. Ça, c'est ma trousse d'appareil photo. Donc en vrai, celle-là, je peux la changer de place pour l'instant. C'est pas un souci. Elle n'est pas utile ici. La boîte Calvin Klein, c'est une boîte que j'avais fait pour la couture. Mais en fait, je me dis que la couture, ça va être quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Donc, est-ce que je devrais pas prendre une boîte plus grande? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas non plus énormément de matériel, donc on va rester là-dessus. Et j'ai acheté tout ça de fausses fourrures pour un projet YouTube, mais qu'on va faire plus tard. J'apprends d'abord à bien utiliser ma machine à coudre et on fera ce projet plus tard. Ça ferme pas. Bon. Donc, après avoir galéré un petit peu, la boîte à couture est prête. Ça, je vais le mettre, je pense, dans le coin. Ici, en fait, je vais utiliser ce coin-là vraiment pour faire la couture parce que la prise est juste en bas et le reste de l'autre côté. J'ai vraiment besoin de faire de la place ici. Je vous profite pour montrer ce que j'ai fait hier. Je me suis entraînée à faire des zigzags. C'est pas fameux. Je vais me réentraîner cette semaine à en faire plus. Ça, c'est la première chose que j'ai faite avec la machine. Et ensuite, j'ai commencé à faire ça. Donc, il fallait mettre les 3 tissus ensemble. J'ai rajouté 2 rubans aussi. Et ça, en fait, ça va faire exactement la poche. Enfin, le coussin. Avec ça, ce sera l'arrière. Donc, ça va donner comme ça. Et on va rajouter une petite poche. Ça, c'est la dernière chose qu'on a fait, c'est la petite poche qu'on va rajouter sur le coussin. Voilà, donc ça va être fait la semaine prochaine, assez rapidement. Je vais ranger le tout, je vais essayer de mettre ça bien, voilà. La petite trousse qui va bien. Je vais essayer de mettre en place la machine pour voir ce que ça peut donner comme place de dispo et tout. La pédale, elle atteint le sol.
La prise, elle fonctionne, donc on peut la laisser là. Ok, donc ce que j'ai absolument besoin sur ce bureau, c'est les choses que j'ai pas encore utilisées, genre les carnets à dessin vides, les crayons, les feutres, tout mon matériel à Cricut et aussi les choses un peu créatives que j'ai pas faites et mon scrapbooking. Ça fait beaucoup quand même, mais on va réussir à tout mettre là. Je pense qu'on va faire vision en 3 en fait. Donc au milieu là, je vais mettre tout ce qui dit Cricut, matériel que j'utilise pas, et au bout de table, je mettrai le scrapbooking, comme ça séparera les deux ateliers principaux que je fais ici. Je sais pas comment je vais m'organiser. J'ai un grand panier là, je sais même pas s'il est utile ou s'il prend juste trop de place. On va essayer quelque chose. Et voilà le travail. Cette pièce, j'ai l'impression que je vais la changer tout le temps. En vrai, j'aime beaucoup la disposition comme je l'avais faite et tout ça, ça change pas. Quand on va faire le studio, il va falloir que je rechange encore des trucs. Et ce sera une nouvelle vidéo pour vous. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien de parler, de dire tout ça, tout ce que j'avais sur le cœur et tout. Et j'espère que ça va vous motiver vous aussi à faire un peu ce que vous aviez prévu, vos plans, les choses que vous aviez jamais osé faire quand vous étiez plus jeune et que maintenant vous vous trouvez trop vieux pour le faire, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais envie de coudre depuis la sortie de Barbie Cœur de Princesse. Ok, ça date un peu. C'est un peu Erika qui m'a donné envie de coudre. Elle faisait les robes de Annelise, trop mignonne. Enfin bref, ça m'a un peu donné envie, cet univers un peu Barbie et tout. Donc voilà, il y a Lou aussi qui m'avait donné envie de coudre dans ses premières BD quand elle dit qu'elle faisait ses vêtements toute seule. Ça me donnait un peu envie aussi. Et c'est aujourd'hui seulement que je me lance dans la couture. Il est jamais trop tard, c'est juste les choses arrivent quand c'est le moment, c'est tout. Il faut se faire une raison. Mais il est jamais trop tard pour se lancer dans un projet. Il est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Donc foncez en fait. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura motivé, que vous aurez eu envie de ranger un petit peu avec moi et que ça vous aura donné du boost pour l'année parce que oui, c'est un peu la pression. Le début d'année, c'est toujours un peu la pression à la course aux objectifs, la course aux bonnes résolutions. Mais prenons le temps déjà d'être fiers de ce qu'on a déjà fait jusqu'à aujourd'hui et prenons le temps d'être fiers de ce qu'on est aujourd'hui même au lieu de regarder un peu dans le futur comment on peut s'améliorer, etc., etc. C'est important de se rendre compte de tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Suivez mes cours sur Insta parce que je vais partager à chaque fin de cours comment ça s'est passé, ce que j'ai appris, etc., etc. pour vous motiver aussi un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Insta et sur TikTok aussi, je vais le poster. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il est 12h04 exactement. J'ai une tonne de vaisselle et à manger à faire. Donc je vais pas tarder plus que ça et j'ai encore du travail cet après-midi. C'est toujours pas fini. À deux doigts d'aller à la médiathèque pour aller prendre des livres pour la couture, pour en apprendre un peu plus sur le lexique de la couture. Je suis trop heureuse en fait d'avoir appris à coudre, d'avoir pris ces cours et d'avoir juste commencé. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir rangé avec moi, d'avoir été là jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de reprendre un petit peu les vêtements et tout parce qu'en ce moment je vlog beaucoup parce que j'aime beaucoup vlogger mais ça manque un peu de trouver dans son dressing de quoi s'habiller, des petites astuces, etc., etc. Donc peut-être qu'on va reprendre ça très bientôt, qui sait. Sur ce, gros bisous, c'est la fin de la vidéo. Bye bye.